Alors, les amis, aujourd'hui, on va faire un léger bilan, un petit bilan des animés qu'on a vus, excusez-moi, en été 2020. On va commencer tout de suite avec un des gros animés de cet été qu'il ne fallait pas louper, ou pas, justement. On va en parler tout de suite. C'est God of High School. Petite déception pour ma part. Je vous Seulement explique. petite. Ouais, parce qu'en fait, j'en attendais beaucoup. Certes, visuellement, ça déchire. The God of High School, ça déchire. Ça, y a pas de souci. Niveau animation, ça déchire. Mais c'est beaucoup trop rush à mon goût. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti, je n'étais pas pris dedans. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose aux personnages principaux ou aux personnages tout court, je suis pas pris dedans parce que je les connais pas en fait. Je les connais pas et c'est ça le problème. Je sais pas si dans le webtoon, pour ceux qui ont lu le webtoon, est-ce que quelqu'un, Dorian, t'as lu toi le webtoon ou pas du tout? Non, mais apparemment j'ai entendu que quand même ils ont un peu plus rush que le webtoon l'anime. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et franchement, je suis malheureusement déçu en fait, parce que t'as beau voir des combats stylés, ça ne fait pas tout, ça ne fait pas un bon animé malheureusement. Et quand il arrive beaucoup de choses, des choses dramatiques à nos persos principaux, bah je ressens rien. Zéla, toi c'est pareil je crois. Je vais pas te mentir, moi c'est pire. Parce que bon, je pense que ceux qui suivent connaissent mon intérêt pour les mangas, les animes de bagarre, de baston. La bagarre. J'étais là. Voilà, maintenant je suis là. Voilà, vous voyez même plus la main. C'est ma plus grosse déception de l'été. Sans aucun doute. Genre, comme tu dis, énormément de rush, mais excessivement. C'est-à-dire que, par exemple, sans spoiler, à un moment, il y a deux personnages qui se connaissent, qui s'affrontent. Grave. Et normalement, par exemple, c'est un exemple extrême, hein, mais Goku, Krillin, il y a un truc. Tu vois, tu sens, ça raconte une histoire derrière, tu vois. Là, les mecs se connaissent depuis 10 épisodes, en même temps, t'as l'impression que c'est 3 jours. En gros, non, je vais donner un meilleur exemple. C'est comme quand Goku se bat contre Majin Vegeta, tu vois. Ouais, t'as raison, oui, c'est plus proche de ça. Et là, tu dis, putain, normalement ça devrait être triste, de déchirant. C'est pas le cas. On s'en fout, en fait. Parce qu'il y a un gros problème, c'est que les personnages se comportent. Par exemple, à un moment, il y a un mariage. Les personnages se pointent, ils montent tout le monde en l'air. T'es là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que t'as pas l'impression que les mecs se connaissent depuis longtemps. La relation entre les personnages n'est pas crédible une seule seconde parce que tout va beaucoup trop vite. Il n'y a pas d'épisode marquant entre eux. Il n'y a pas de moment où tu sens que vraiment, voilà, il y a des liens qui se créent. Du coup, on te dit, ouais, putain, c'est comme des frères. Mais non, tu ressens pas ça du tout. Et c'est le plus important dans un truc de baston. Les gens pensent souvent que ouais, juste la bagarre, machin. Non, c'est les personnages. Si t'as pas des personnages avec des liens intéressants entre eux, si t'as pas des personnages qui sont bien écrits, les combats derrière n'ont aucun intérêt. Et c'est tristement le cas dans God of High School, qui, pour moi, c'est un joli Sakuga, ni plus ni moins. Dorian, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, je voulais rebondir sur un point, oui, le plus gros point fait dans toute la série, c'est bien le mariage, parce que ça représente vraiment le problème du rush. Parce que oui, c'est vraiment en mode, ouais, je vais me marier, bon, tu sais que c'est en mode, elle va se marier avec le méchant, ou il faut éviter ça. Mais bon, c'est un peu bonjour, je suis pas d'accord avec que tu te maries avec lui. Mec, tu me connais depuis 3 jours, qu'est-ce que tu viens de parler de ça? What the fuck, on est où? Y a ça, et puis oui, en fait, le problème, c'est que c'est trop du classique. C'est vraiment shonen.mp4. On sent que c'est pris un peu de partout. On sent il y a un côté de Jojo, un côté de Naruto, un côté Dragon Ball, etc. C'est David, tu revu. Bah moi j'étais resté sur les premiers épisodes, du coup je suis pas du tout à jour, mais du coup ça rejoint un peu ce qu'on disait, je sais pas si vous vous rappelez sur nos premières impressions. En fait, on avait dit que ça démarrait fort, et justement on attendait de voir la relation des personnages, comment ils vont être développés et tout. Et là finalement, bah apparemment c'est pas parti dans la bonne direction, donc je verrai du coup. Et pour moi, parce que je vois dans le chat, ça parle de Tower of God. Tower of God, c'était un peu le même problème. Moins. Donc, un peu moins, oui, moins. Mais c'est la même chose. Il y avait des petits rushs quand même, et ceux qui ont lu Webtoon m'ont confirmé aussi. C'est que même Tower of God, ben, j'étais pas forcément toujours pris par certains personnages. Parce que je ne pensais pas, je n'étais pas concerné, on va dire. Je me sentais pas concerné par ce qui leur arrive. Mais bon, c'était quand même moins grave que pour God of High School. Mais j'ai envie de penser, c'est peut-être un problème qui vient de Crunchyroll directement, vu que c'est eux qui ont. C'est deux webtoons. Ou alors, est-ce que ça vient du problème? Est-ce que c'est le webtoon? Du webtoon peut-être. C'est ça. Du format de webtoon qui est, parce qu'en fait, pour ceux qui ne lisent pas de webtoon, c'est un webtoon, c'est énormément de chapitres avec peu de contenu par chapitre. On peut dire qu'en gros, un chapitre, ça fait peut-être 5-6 pages de manga parfois. C'est vraiment, t'as beaucoup de cases, mais
les chapitres s'enchaînent beaucoup, tu vois. Genre moi, quand j'ai lu Tower of God, j'avais lu la première journée, j'ai lu 120 chapitres, un truc comme ça, tu vois. J'ai lu toute la saison 1 et en 3-4 heures, tu vois, parce que ça va très très vite. Et je pense que vu que c'est un truc qui est très visuel, le webtoon, c'est dur d'adapter ça sans sauter des passages qui au final sont importants, mais on s'en rend pas vraiment compte, parce que le webtoon, c'est un truc qui se construit vraiment sur la durée. Et c'est pas adapté en fait pour faire un truc en 12 épisodes. Bon, on va passer au Ouais. volume De suivant. toute façon, on va en reparler de Crunchyroll parce que. Ouais, ça se prête peut-être moins que les mangas à une adaptation animée, quoi. Alors, je vois dans le chat où c'est un petit peu pareil que nous concernant God of High School. On va parler d'un autre animé. C'est Airi no Sora. Malheureusement, Kai n'est pas là pour en parler avec moi. Je sais pas, je crois que dans le chat, vous suivez pas vous aussi dans le vocal. Non. Non, non, je pas tué. Pas suivi. Airi no Sora qui se termine très bientôt la semaine prochaine, je crois. Ouais. Un animé de sport. Ça fait au moins, je sais pas combien d'épisodes maintenant, ça fait au moins 40 épisodes. Mais le manga est fini. Non, le manga est pas fini. Non, Ah, il est ouais. en pause. Il est en pause le manga depuis quelques Il est en mois. pause. Il y a plus d'une cinquantaine de tomes, tu vois, au Japon. Ok. C'est édité chez Glénat. Bon, bref. En tout cas, l'animé est. Ça a la chance d'être d'adapter à un manga qui est super. Parce que, en vrai, en termes d'animation, c'est clairement pas ouf du tout. C'est un anime, ils ont fait un truc fleuve, vraiment à la va-vite. Il y a beaucoup de plans fixes. C'est très lent, c'est très truc, mais qu'est-ce que le manga est bien, bordel. Et c'est grâce au manga que l'animé est bien, en fait, au final, tu vois. C'est vraiment, moi je peux vous conseiller plus de lire le manga. Après, l'animé, vous pouvez le regarder aussi, c'est pas non plus dégueulasse. Mais je boude pas mon plaisir quand il y a un épisode de Hero no Sora. Je suis là, mercredi, je sais que je vais le regarder. Tu vois. Je ne boude pas mon plaisir, mais le manga est 1000 fois mieux. Et l'auteur aussi s'était plaint, on en avait parlé dans un précédent live, que du coup, le mangaka n'avait pas aussi apprécié le traitement de son manga en animé. Donc je confirme, c'est clair que c'était pas ouf. Mais le manga est tellement bien, bordel. Airi no Sora, Dream Team en France, chez Glénat. Je peux que vous conseiller, c'est clairement un des meilleurs mangas de basket, de sport tout court que j'ai lu ces derniers temps. Que j'ai vu ces derniers temps. Ça prend le temps de développer les personnages. Tu vois, les personnages, ils vont pas gagner tout de suite. Tu vois, là, pour l'instant, même pour pas vous mentir, ils font que perdre en fait. Franchement, ils font que perdre. C'est rare qu'ils gagnent, tu vois. Et ça développe tellement leur relation. Et ça, c'est tout le contraire que pour God of High pour School. God of High School. C'est que là, t'es tellement avec eux et tout ce qui leur arrive, t'es touché. Il y a un moment, il arrive quelque chose de très très grave pour un certain personnage. Et t'es là, j'ai chialé mes grands morts, tu vois. J'ai chialé mes grands morts parce que putain, c'était d'une tristesse et c'était tellement bien foutu à ce moment-là. Bravo, vraiment bravo à l'auteur qui pond une masterclass et malheureusement trop méconnu en France. Donc Dream Team chez Glénat, je rappelle, et Airi no Sora chez Crunchyroll. On va passer à mon coup de cœur de la saison. Vous connaissez déjà, je pense, dans le chat de quoi je vais parler. C'est Run to Girlfriend, bien évidemment, qui arrive à son terme la semaine prochaine. Déjà, il reste pas de ouais. 2 épisodes. Non, il reste un seul épisode. Du coup, voilà, ma rom-com de l'année. Oui, devant Kaguya Sama. Non, je rigole. Pas de ça ici. Non, en tout cas, non, franchement, j'adore. Franchement, je suis super fan de Run to Girlfriend maintenant. J'ai hâte que le manga sorte chez Noé Graphs début 2021. En fait, c'est un manga qui traite de quelque chose de très connu au Japon qui se fait très fréquemment, c'est les petites copines à louer, des petits amis à louer. Ça existe aussi pour les hommes, donc l'inverse existe aussi. Et ça parle d'un vrai malaise qu'il y a dans la société japonaise. Et en gros, le héros va se retrouver dans un bourbier où il va louer une fille qui va présenter à ses parents et à sa grand-mère. Après, il va devoir la continuer à la louer, sauf qu'il va tomber amoureux d'elle. Et après, il y aura plein d'autres meufs qui vont rentrer dans la truc. Donc franchement, Rent a Girlfriend, je sais pas ce que t'en penses, Zéla, toi tu l'as vu aussi. Alors, je suis un peu plus mitigé que toi. Alors par contre, là où je te rejoins, c'est que pour moi, ça fait quand même partie, même si bon, voilà, j'ai un peu fait l'antagoniste sur cet arc, ça reste parmi les meilleurs animés de la saison, de très loin. On est sur un truc qui est intéressant. Le niveau est pas très élevé. Le niveau est pas très élevé, je suis d'accord. Mais ça reste très sympa. Il y a des personnages qui sont attachants. Je pense particulièrement à Ruka qui est juste génial. La petite nouvelle là aussi qu'on a eu de la Oh là là, attends, pause. Changement de FC d'ailleurs. Hein. Voilà. Veste, amis, la team Sumi ici, mon pote. Sumi, S-U-M-I. On est là. Bref. Et en fait, moi, il y a plusieurs trucs qui me posent problème. C'est déjà le personnage principal est, selon moi, catastrophique. Il est insupportable. Le mec est littéralement un violeur en puissance. C'est super bizarre. Il y a trop de scènes qui sont étranges, qui sont malsaines.
Il y a une approche à la sexualité qui est très malsaine d'ailleurs. Et un des autres trucs vraiment qui m'a déçu beaucoup, et on en parlait au début de l'anime, c'est qu'il y avait un vrai propos sur la solitude, sur le manque affectif, sur tous ces trucs-là, qui au final sont annulés en fait par le personnage principal. Parce que là où tu te dis ouais le mec il en chie et tout, c'est pour ça c'est un con mais parce qu'il galère de ouf. Et en fait non, le mec a plein de potes. Le mec avait une meuf il y a 2 mois. En fait il fait un drame de pas grand chose. C'est-à-dire je vais être un peu cru. Son grand malaise actuellement c'est de pas avoir baisé une meuf en 2 semaines. Et c'est un peu, je trouve c'est très limite. En fait ça avait tellement de potentiel je trouve l'histoire. Ce côté location, ce côté solitude, que le réduire à ce personnage-là, j'ai oublié son nom, c'est une déception. Le mec fait des choix de merde Je suis pas constamment. d'accord avec toi parce qu'il y a aussi son pote, j'ai oublié son nom, qui se retrouve aussi dans un brûlé comme ça et c'est. Lui, c'est beaucoup plus intéressant tout de suite, tu vois, je trouve. Quand c'est son pote, là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai du mal avec les noms. Lui, bah, un de ses potes, justement, qui se retrouve dans une situation similaire, c'est plus intéressant parce que lui, il aborde pas les choses de la même manière. Il essaye de, il y a ce côté. Après, c'est pas super développé, mais voilà, tu sens que le mec est plus en galère, alors que l'autre il sortait qu'un espèce de mannequin il y a 2 jours. C'est bon, Non, frère. mais en fait, le problème, c'est que ça parle d'un vrai sujet au Japon. En fait, c'est la misère sexuelle, on peut le dire. Oui, on peut le dire le terme. Chez les jeunes, tu vois, où il y a de moins en moins de liens entre les hommes et les femmes, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué là-bas. En fait, l'animé est super intéressant, mais il faut se mettre d'un point de vue d'un japonais, tu vois. Oui. Donc, c'est très typique de là-bas, tu vois. Et vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je pense que ce sera encore plus développé dans la suite. J'espère. Ça a du potentiel pour la suite. Ça a du potentiel. Ça a clairement du potentiel. Et moi, c'est clairement les animés qu'il fallait suivre cette saison et que vous pouvez rattraper. Du coup, il y a 12 épisodes. Enfin, il y aura 12 épisodes chez ADN et chez Crunchyroll. Otakult, Dorian, non? Vous avez pas regardé? Si, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes, mais en fait, le problème du MC, c'est. On le retrouve souvent en fait dans les rom-coms, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, c'est souvent le prota principal que j'accroche pas en fait. À chaque fois, ils apportent un côté trop niais au propos. Mais tu sais pourquoi? Parce que la personne lambda le japonais plutôt lambda peut s'identifier à lui. Ouais. Non, mais justement, moi, ça me parle pas. Alors que justement, au Japon, ça cartonne. Et parce que toi, t'es un charognard, toi, t'es un beau gosse, toi, toutes les filles, te veulent, ça, c'est pour ça. Mais c'est ça, c'est le MC aussi, en fait. Il y a comment. Warba qui est bien résumé ce que je disais. Le gars, il déprime de la solitude alors qu'il est entouré de ouf. Il a des potes, mais ses potes. Ouais, mais le mec a les meilleurs potes de l'histoire. Non. Ah, au début du manga, au début de l'animé, le mec, il se fait larguer par sa meuf. Ouais. Et voilà, il a jamais il a eu une seule meuf dans sa vie. La meuf, elle l'a quitté pour un mec au bout de 2 jours, ça veut dire même pas 2 semaines, je crois, ils sont même pas restés 2 semaines. Ouais, c'est 2 mois, je crois. Tu vois, et le mec, voilà. Donc voilà. Mais, non, après, mais le truc, c'est que c'est après, c'est que lui, il va tomber amoureux de la meuf qu'il a louée. Sauf qu'après, il y a une autre meuf qui tombe amoureuse de lui, mais sauf que lui, il est amoureux de la meuf dont il a loué. C'est vrai qu'il y a du potentiel, mais je trouve que ça a perdu son propos de base. Tu vois, genre, typiquement, dans tout le délire solitude, misère amoureuse et sexuelle, je trouve que c'est pas le même registre, mais Welcome to the NHK. 1000 fois mieux. 1000 fois mieux traité, 1000 fois plus subtil. Et pourtant, c'est sacrément bizarre, Welcome to the NHK. C'est pas la même chose. Mais tu vois ce que je veux dire? Dans la manière, je trouve, de traiter les thèmes, pour moi, c'est loupé. Après, ça reste sympa à suivre. Après, le propos est quand même très intéressant. C'est que la première saison, donc à voir comment ça va se développer pour la suite. Ouais, après, voilà, peut-être que par la suite, ça va devenir. Voilà, c'est ça, faut pas être trop catégorique non plus. Attention, parce que même, c'est très intéressant dans le sens où, même, on explique pourquoi ces meufs-là sont amenées à faire ce genre de métier, tu vois, aussi. Et ça d'ailleurs. On va pas faire 300 ans peut-être sur Rent a Girlfriend, mais oui, ça c'est un truc dont je voulais parler aussi. T'es chaud? Je suis chaud. Parce que moi j'ai un problème, c'est que qu'on se mette d'accord dans le chat, c'est pas de la prostitution, d'accord? C'est de l'escorting entre guillemets. C'est genre les meufs elles viennent juste, elles passent un rendez-vous avec toi et après exactement. Il y a pas d'acte, voilà, c'est ça. Rien. Voilà. Mais en fait, déjà la manière dont elle le présente, c'est pas que ça le laisse comprendre, mais elles le vivent comme tel un peu. Elle le cache à tout prix et tout, vraiment que c'est un truc de ouf, alors que en vrai, c'est pas un truc de malade mental, surtout au Japon où il y a les maid café, les trucs comme ça, ça paraît pas non plus complètement fou. Et je trouve que, comment il s'appelle le personnage principal Chizuru, quand tu compares aux deux autres filles, Mami on n'en parle pas, c'est une ordure, mais Chizuru, elle a pas d'excuses, elle fait ça pour le fric, c'est tout. Elle fait ça pour le fric. Comme toi, là.
Non mais genre, tu vois, autant Ruka on te dit ouais machin c'est un problème de santé et tout, l'autre c'est parce qu'elle est timide et c'est l'autre c'est quoi, c'est oh bah j'ai besoin de fric. Pourquoi pas, ça peut être très bien mais c'est pas assumé. Tu sens qu'on essaie de te faire croire qu'il y a une ouais machin c'est dur. Non, Attends, c'est pause. par choix. Déjà, ne parle pas trop vite parce que on sait pas. Ça se trouve, Pour l'instant, non, on nous a donné une fausse raison. Non, à l'heure actuelle, pour moi, elle fait ça pour devenir actrice. Tu vois, déjà, elle fait Mais ça. c'est déjà une pour- super actrice pour réussir à te vendre un truc comme ça. Genre, non, mais c'est un mensonge. Faut arrêter. Bon, bref. En tout cas, voilà. Non, elle fait ça D'accord, pour, elle fait ça pour l'argent, je trouve. C'est-à-dire qu'elle dit la même chose. Bah oui, mais bon, en même temps, toi aussi, Sûrement, tu fais- non, mais tu fais ça pour Je suis l'argent, d'accord, il y a pas de. Mais je trouve que c'est mal amené. On essaie de te faire croire qu'elle est dans une situation difficile, tout, alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'elle. Bon, allez, c'est son on arrête sur Hunter Girlfriend. On a passé le temps. En tout cas, sachez que c'était mon anime préféré de la saison et que je vous conseille vivement d'aller regarder. ReZero saison 2. Alors là, moi, je vais pisser. Je vous laisse parler. Moi, je vais prendre à boire. moi. Quelqu'un a vu ReZero saison 2 par lui Personne. Donc, vas-y, suivant. Non, mais non. Sur la fin de la- Oh. Je vous ai écouté 15 minutes à parler Oh, c'est un truc important. de votre truc. Ah, là. c'est vrai. Mais on va dans Vas-y, la ReZero. Ben, ReZero, je le dis, masterclass sur masterclass, c'est incroyable. C'est incroyable, en vrai. Ah non, je vous assure. Non, en vrai de vrai. On dit, lol, on dort, machin, pour la blague, casse-toi la régie. Non, mais on dit, oui, on dit machin, on dort, etc. Mais je vous jure, la saison 2 notamment, je pense, déjà la saison 1 c'était grave cool, mais la saison 2 en 12 épisodes, on me disait que l'arc 4 qui couvre était génial, mais c'est vraiment le cas. On te voit là. On te voit là. Ça où. Et oui, bah, Ekidona, personnage incroyable, mais surtout, genre, je dirais, il y a que 1 ou 2 épisodes où je dirais que c'était un peu en dessous au niveau du rythme, etc. Mais. Ah, elle a pas fini là encore depuis tout à l'heure. Ah, t'es insupportable. Non, mais Et j'ai rien dit pour être un gars. j'ai entendu que du. Ah, je rigole. ReZero. Je te taquine. Là. Vas-y, fais ton truc. Non, mais franchement, je vous conseille même de regarder aux autres depuis le début parce que. Comment dire, en fait, c'est que même, j'ai envie de dire, les critiques que je peux entendre d'habitude sur ReZero, je les retrouve pas vraiment dans la saison 2 en plus. Et. Masterclass, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Et ça me brisait. Et je pense que je vais renchaîner directement avec le light novel, je vais pas pouvoir attendre la suite en hiver 2021, je pense. Donc là, c'est fini. Enfin, non, il reste, je crois, 1 ou 2 épisodes. 2 Ok. épisodes souvenirs. Et puis après, coupure jusqu'à janvier, et enchaînement de 12 ou 13 épisodes. Mais l'arc 4 est incroyable. Je crois Ok. que ça va faire toute la saison de souvenirs. On enchaîne avec ton deuxième animé du coup, Sword Art Online. Là, Sao, c'est un peu plus mitigé, même si je suis comme content. Déjà, Xela, oui, toi, t'avais fait Alicization. Ouais, bah là, je dois être l'épisode. Il y a 24 épisodes qui sont sortis. Le dernier est sorti là il y a quelques Moi- jours. Je dois être au 18, 19. Moi, je me suis arrêté à l'épisode 10. Tu vois. Et honnêtement, War of Enfin, Thunder. de la première partie ou de la deuxième partie? De Parce la que... première partie. Moi, je suis à la fin de la deuxième là. Tu sais, j'ai dois me lancer 5-6 épisodes à regarder. C'est cool, tu vois, c'est sympa, mais j'ai trouvé ça moins bien en fait que la partie avec Yu-Gi-Oh avant. Oui, par contre, oui, je suis d'accord, Donc, c'est moins bien que la première partie avec Yu-Gi-Oh! Mais en fait, c'est que c'est grave cool et que, comme on disait, par exemple, Alicization, c'est bien mieux que ce qui a été fait dans SAO jusqu'à là. Je suis d'accord, franchement, surtout la première partie avec Yu-Gi-Oh! C'est incroyable. La deuxième, il y a c'est cool, mais il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes, des petits De trucs méchants. où tu tiques, machin, etc. Tu sens que j'ai l'impression que ça a peut-être un peu été rushé sur certains points. Genre, et voilà l'insupportable personnage au fond. Mais je pense qu'il y a un petit. Ah non, mais attends, toi, c'est trop. C'est que tu auras détruit les oreilles par contre. Non, Et à la saison 2 de Rent a Girlfriend, je vais gueuler tout le long. Non, mais je pense qu'il y a des problèmes quand même au niveau un peu de développement de certains personnages. Mais globalement, ça reste SAO. Production super propre, hein, par contre, l'animation, les machins. Oui, par contre, c'est incroyable et je suis content qu'avec Progressive, justement, il y aura ce style. C'est. Changement de DA, j'ai l'impression un peu sur Progressif par contre. Asuna n'a pas la même gueule. Asuna n'a pas la même gueule dans le trailer. Oh, si, Oh, globalement, si. Enfin, Non. tu vois, il y a le même effet de lumière Voilà, et tout. le menteur, c'est lui. J'ai Non, regardé, hein, elle a pas la même tête. On va faire 3 heures sur la tête de Asuna dans le prochain truc. Bon, allez, sur ce. Team Repige TV. Grave, la tête, vas-y, on passe Oh, au oui, là. putain, mais on enchaîne avec 3 disaster class, décidément. Fire First, saison 2.
Et bizarrement, c'est que des animés que c'est Dorian qui a regardé. Non, c'est Otakul qui regarde Fire Force. Non, t'es fou. Non, J'ai- c'est pas Ah, toi. voilà. J'ai C'est pas encore regardé lui un seul Oh, non, épisode. Otakult, il a des bons goûts, c'est pas comme Dorian. Vas-y, bref. Voilà, vas-y. merci. Voilà, par exemple, non mais par exemple Fire Force, c'est que j'ai pris la saison 1 donc je continue, mais Fire Force c'est méga irrégulier en fait le problème. C'est vraiment en dents de scie, c'est une production en dents de scie, que ce soit au niveau de l'histoire et de l'animation, enfin l'animation ça va, mais surtout au niveau de l'histoire, où il y a des vraiment il y a des moments quoi. Là, Shigoro, il a dit MDR Dorian, t'as un vrai contenu d'humour. Ah non mais Oui. les Hashtag fans soutien Dorian. de Rezeo Je et suis de Dorian. Sao, c'est vous êtes les meilleurs, vous n'êtes pas des suiveurs comme certains dans ce vocal. Bref, donc Non, Ouais, Fire Fire- Force, c'est très nul. Fire Force. Ah, non, mais en vrai, j'irais pas jusqu'à dire Fire Force, mais c'est pas un truc que je tiens dans mon cœur, hein, clairement. J'irais pas jusqu'à dire très nul, mais c'est méga irrégulier, quoi. Il y a des épisodes, notamment le dernier, au niveau de l'animation, et il y a un background qui est développé avec le personnage de Joker, c'est grave cool. Mais il y a- comment dire, il y a des fois, vraiment, oui. Je peux que résumer, en fait, que c'est en dents de scie, en fait, et je pense que le chat sera d'accord avec moi là-dessus. Moi, j'ajouterais que la narration est catastrophique. Je me suis endormi devant un épisode, j'ai pas remarqué. Voilà. C'est. À ce point Ouais, je te promets. Je suis passé de l'épisode 6 à l'épisode 8. J'étais. Et je me suis rendu compte à l'épisode 12, tu vois. J'étais bizarre. Il y a un truc qui cloche. Non, vraiment, Fire En Force. vrai, ouais, non, mais c'est vraiment, mieux. j'avoue qu'il y a certains épisodes, t'as la limite de dormir, il y a d'autres épisodes, par contre, il y a des moments, on t'introduit des personnages ou des moments, d'un coup, ça te fait waouh, putain, c'est trop bien et tout. Et puis après, t'es en mode. Alors, Ah, je vais non, lire- je vais C'est lire le un- manga en fait, quoi. Je vais lire un petit peu le chat. Il y a Gigix qui dit Fire Force c'est beau, mais franchement on s'emmerde un peu, soyons sérieux. Il y a full bonne idée, mais c'est super bizarre de s'y attacher. Il y a Fablar qui dit Fire Force c'est très convenu, même si le dernier épisode était chouette visuellement. Non, je suis d'accord avec ce que disent dans le Ouais. chat. C'est que c'est très convenu, le scénario est pas ouf, Mm. mais c'est beau à regarder, genre c'est beau Ah, visuellement. voilà. Ça fait- vaut pas Solitaire en fait, je trouve. Solitaire, Voilà. pour moi Solitaire c'est là, tu vois, c'est là où. tu vois. C'est En ça. fait, un des gros problèmes de Fire Force pour le coup, et bon bah là c'est vraiment l'animation pour le coup, c'est la réalisation. La réalisation, je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais elle est assez bizarre quand même. Moi, Et je suis surtout, d'accord. ça dépend des moments. Je suis d'accord avec Shinro. Donnez-nous Stone Ocean, David Production, c'est tout ce qu'on demande en fait. Voilà, c'est tout. Et Olivier Tom, bien évidemment. Bon, on passe, Surtout Olivier Tom. ouais, on passe ensuite du coup les deux, à les Japan Things. On en avait déjà parlé, on va faire rapidement un bilan, mais on en avait déjà parlé Ah. dans l'émission précédente. J'ai déjà fini, fait de- j'ai fini. Ah Je l'ai fini. Ah, Sur voilà, le jeu ouais. là-bas. Bah, Alors. David, fais-nous ton bilan à toi. Donc du coup, en termes d'animation, je rejoins du coup ce qu'avait dit Ken Arto, comme quoi c'était un petit peu en temps de scie parfois, en termes de technique en tout cas. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ok, c'est dans la forme, il y a des choses à redire, on sent que ça aurait mérité plus de temps. Mais sinon, dans ce que ça raconte, dans l'histoire, c'est incroyable, c'est vraiment... C'est splendide. Voilà, en 10 épisodes, c'est parfait en fait. Voilà, Grave. ça raconte quelque chose, les histoires. Bon, à part peut-être l'enfant qui parle anglais avec son délire, là, il est un petit peu gênant, ok. Mais sinon, dans le reste des personnages, je les ai trouvés touchants. Et quand il leur arrive des trucs, bah ça te prend en fait, ça te prend vraiment. Et du coup, bah, ouais, bah, je rejoins Ilias qui en avait beaucoup parlé dans les précédents lives. Et là, pour le coup, ouais, je vous le recommande fortement. Sur Netflix, 10 épisodes du coup. Voilà, t'as bien résumé ce que je pense, donc je vais pas répéter. Très très bonne série. Masaki Yuasa, bien évidemment, réalisateur de génie. On est à peu près tous ok, je pense, avec ce que dit David. Xela. Rien. Ah bon, allez, sur ce, on passe à l'anime suivant. Décadence. Alors. J'ai pas fini Décadence moi. J'ai un J'ai peu fini lâché. en Décadence, hein, parce que. premier. J'ai un peu lâché, mais. T'as faut lâché avouer que- quand, toi? Je sais même plus, peut-être épisode 6 ou 7 ou 8, je sais plus. Je crois que j'ai lâché l'épisode 5, moi. Bon, en tout cas, Pareil. j'ai Allez. bien aimé le retournement de situation dès l'épisode 2. Je vais me mettre à jour quand même parce que Ouais, quand même. voilà, tu vois, j'ai envie de connaître la suite. Bien cool les cadences, faut s'accrocher à l'épisode 2. Ouais, c'est vrai, Max Fou. Mais du coup, c'est vrai que ça devient beaucoup plus original et plus Intéressant. intéressant tout de suite, tu vois. Donc franchement, des cadences, on en avait parlé pas mal parce qu'on avait reçu justement ouais, justement Kenarto. c'est ça, Nasser. On avait reçu Kenarto qui travaillait dessus, donc on en avait déjà parlé pas mal. Je vous conseille fortement la rediffusion. En Il a fait- travaillé que sur l'épisode 2, je crois, Naruto. Ouais, je crois. Mais après, peut-être qu'il a bossé sur d'autres choses. Mais en fait, le problème de Cadence, en fait, c'est que le concept avec le retournement de situation est cool, mais en soi, je ressens pas un potentiel énorme non plus à la chose, en fait. En fait, on voit à peu près où ça va aller, à moins d'autres retournements de situation comme ils ont fait. On peut s'attendre à d'autres, vu ce qu'ils ont fait, mais là, sur ce qu'on nous présente en premier lieu, ça n'a pas un potentiel immense. C'est ça le problème. Ok. Ah. Bon, ouais.
il y a Shot de Jean, c'est sympa le pseudo, qui dit dans le chat, sachez que pour Jojo, Araki a dit qu'en animé, il y aurait d'abord la partie 8, puis ensuite la partie 6 et 7. Il a dit lors d'une interview. Alors si t'as le lien d'interview, ça m'intéresse faux, parce que c'est faux, j'ai les absolument rien vu là-dessus. C'est faux, les amis. Ne Je pense que calculez pas. c'est... Ne calculez pas ce Ah, vil ça, menteur. c'est faux. Euh, C'est faux. Il a un nom On de l'aurait méchant crié partout. que non. ouais. Ou Franchement, je pense qu'on sera au courant. Je pense Non. qu'on sera au courant. ça, ouais, je pense que c'est un faux truc. On va finir avec les animés de l'été 2020. Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'était assez court. Mais le dernier animé, c'est L'animé de l'été. c'est Great Pretender. Donc vas-y, Xela, vas-y, parle-en. Alors Great Pretender, qui n'est pas terminé. La Contrairement à ce suite qu'on sort pourrait demain. croire. La suite La suite demain, sort demain, donc les 6-7 derniers épisodes sortent demain sur Netflix. Great Pretender, génial. Pour moi, vraiment le meilleur sur tous les points. En gros, pour vous remettre un peu pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un arnaqueur japonais, vraiment un crack de l'arnaque, qui se fait arnaquer par un crack du crack de l'arnaque, un français, qui du coup il le baise et il se retrouve à travailler pour lui. Et du coup, comme ça, en fait, il y a 3 grandes affaires. Et on fait un peu le tour du monde avec ces personnages-là, où on les voit en fait magouiller, essayer d'arnaquer des gens, machin, détourner du fric. C'est juste génial sur tous les points. La direction artistique est top. Au niveau des couleurs, c'est incroyable. Il y a une palette de couleurs d'ailleurs parfait pour l'été, je trouve vraiment. Si vous l'avez pas vu encore, foncez parce que c'est mieux de regarder ça maintenant qu'en hiver. Laurent le GOAT. Laurent, incroyable. Le roi, d'ailleurs, pour en parler. Il y a un jeu au niveau des langues quand vous regardez la VO. À un moment, ça parle japonais, espagnol, arabe, français. Ça s'enchaîne comme ça. C'est trop cool. C'est trop bien fait. La VF est top aussi. La VF, vraiment. Pourtant, je suis pas amateur de VF. Je fais pas partie des gens VF, mais là, le travail est monstrueux. Vraiment, sur tous les points, pour moi, c'est un sans faute. Great Pretender. Clairement, franchement, pour moi aussi, Great Pretender, c'est un des animés à ne pas louper cette année. C'est disponible chez Netflix, donc en plus, c'est trop facile d'accès, tu vois, genre c'est direct. La deuxième partie de l'animé sort demain, à l'heure où je vous parle, c'est demain que ça sort. 4e partie. Enfin, Oui, bon bref, la deuxième grosse partie, on va dire, la deuxième salve de Netflix, on va dire en France, sort demain. Je suis d'accord avec tout ce que Xela a dit à peu près, franchement. C'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est un très bon animé. C'est bien écrit. C'est frais, tu vois, c'est frais dans le. Ouais. Dans le milieu. Ça fait vraiment du bien, c'est ça, ouais. C'est vraiment, je pense, s'il y a un mot pour le définir, c'est frais, et ça sur tous les points, que ce soit scénaristique, artistique, ça fait du bien. On a besoin de trucs comme ça, donc voilà, vraiment, allez regarder, c'est fait par Wit Studio. C'est une création originale, d'ailleurs. Donc voilà. Petit point, il y a le manga qui a commencé quasiment en même temps que le truc, qui a été mis en pause du coup déjà, après 6 chapitres je crois, il a été mis en pause. Bon, c'est pas marrant parce que je crois que l'auteur il a un problème de santé, mais bon, voilà, ils ont pas parié sur le bon cheval. Mais donc vraiment, allez regarder, du coup en plus si vous regardez demain, vous aurez tous les épisodes disponibles. Bon les amis, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans la saison d'été? Je ne pense pas. Il y a bien sûr des BNA, animés qu'on n'a peut-être pas vu, tu vois, il y a peut-être des animés qu'on n'a pas vu. Dans le chat, est-ce qu'il y a des animés de cette saison qu'on a peut-être loupé, que vous voulez qu'on parle, si on les a vus? Food Wars, j'ai pas regardé, je sais même pas si c'est sorti en vrai. Raygun T, j'ai pas regardé. Pareil. SNK Non. On va en parler juste après. Bon, bah, je pense qu'on a rien loupé, du coup. À part Iron Man, alors, Faut que je rattrape. est-ce que quelqu'un a regardé ici? Faut que je rattrape, j'avais vu les 2 premiers épisodes avant le Covid. et après, J'ai bien commencé, j'ai mis en pause là quand je suis rentré à Paris. Je vais rattraper ça normalement cette semaine. Je vous en parlerai la semaine prochaine parce que j'ai super bien aimé. Juste un petit mot sur BNA, je crois qu'il est sorti cet été. C'est le truc de Trigger là, Brand New Animal. Pour moi, c'est une déception. Donc voilà, j'irai pas beaucoup plus loin. J'ai pas terminé, j'ai drop. J'ai trouvé ça super convenu, donc très déçu. Oregaïru, j'ai pas regardé, je vais pas vous mentir, donc je peux pas en parler. Vous avez bien aimé vous dans le chat, Oregaïru? J'en entends que du bien de ce truc. Pourtant, j'ai regardé la première saison, ça m'est tombé des mains. Ouais, j'ai pas regardé donc je peux pas. FCK, Oregaïru, Iron Man, ouais. Bon, apparemment c'est bien. Major Second aussi, Major bien évidemment. C'est sorti. Il y avait du Major cet été? C'est la saison 2 ok. de la partie. Ouais, de la deuxième série, ouais.